Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Malak. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire découvrir une nouvelle application appelée CPU-X qui permet d'accéder aux informations du système et des matériels de votre téléphone sous Android. Elle est donc disponible gratuitement sur Play Store, dont il faut y aller pour installer. Après l'installation, donc on va y accéder. Voilà donc l'interface de notre application. Dans la barre horizontale, on a premièrement CPU. Ça veut dire le processeur de votre appareil. Donc, on a les informations concernant le processeur. Le modèle pour ce cas, c'est Qualcomm Snapdragon 801 Quad-Core. Ici, donc, c'est les cœurs. Donc, c'est un processeur à 4 cœurs. Ici, on a le cœur 1, 2, 3, 4. 2 cœurs fonctionnant en arrêt. Donc, on a ici de speed, la vitesse ou la fréquence des processeurs. C'est entre 300 MHz et 2,46 kHz. Donc, et bien sûr, d'autres informations concernant le host Cyanogen mode, le bootloader, kernel version qui est Linux et le vendeur, bien sûr, des processeurs. Après le processeur, on a le système. Voilà donc des informations concernant le système. Donc, le fabricant, c'est Samsung, la brand Samsung, le modèle c'est SMG900F, le hardware, donc le matériel comme surréal ici, identifiant Android, l'affichage screen, donc la résolution de l'écran 1080 x 1920 pixels, la densité de l'écran, système Optimum. Donc l'OS, système d'exploitation, ou l'OS, version c'est 7.1.1, version, le nom de la version c'est Nougat, et donc toutes les informations concernant le système. On passe après aux mémoires. Donc total de la RAM c'est 1,67 GB, la RAM, donc la quantité de la RAM libre c'est 573. Même chose pour le storage interne, donc capacité de storage des téléphones 11,53 GB et bien sûr l'espace libre c'est 9,39. Puis on passe au réseau, le network. Donc on a ici l'état de réseau, il est connecté, type de réseau c'est un Wi-Fi, on a ici l'IP adresse, le download speed, donc le téléchargement. Les upload speed, donc quand on upload, le nom ici, le BBSID et le link speed. Après donc on a la batterie. Ici donc le niveau de la batterie, c'est 60%. La température de la batterie, donc en degrés Celsius c'est 21,9, en Fahrenheit c'est 71,4. Le voltage de la batterie, 3966 millivolts. Donc, ici, on a la capacité de la batterie, 2800 mAh. La batterie, la technologie donc de la batterie, c'est l'ion, batterie, l'état de la batterie cherché, en charge, branché en charge. Et la source utilisée ici, USB. Donc ici, les sensors ou les capteurs. Ici sont tous les capteurs donc de mon appareil. Donc pour plus d'informations concernant un tel ou tel capteur, on n'a qu'à cliquer ici et voilà donc d'autres informations. Ici donc pour magnétique, orientation, pardon, ici on a orientation. Au magnétique, ça c'est toutes les informations à proximité. Light, ça toutes les informations concernant toujours les capteurs. Light, rotation et cryptoscope. Donc c'est un graphité,
température donc des capteurs et ainsi de suite. Donc après la batterie, les capteurs, on a les futurs, ça veut dire donc les fonctionnalités. Donc Wi-Fi activé ou fonctionnel, Wi-Fi direct fonctionnel, le Bluetooth activé fonctionnel, Bluetooth GPS, ici microphone, caméra flash, USB host, USB accessoire et la multitouche. Et puis on a la caméra, donc des informations concernant les caméras. On a la caméra d'arrière et bien sûr la caméra frontale. Ça concerne la caméra d'arrière. Pour les informations concernant la caméra frontale, c'est ici. Alors, ici, si on clique ici sur les 3 points, on a premièrement l'état du CPU. Donc, on les touche, voilà donc l'état de notre processeur. Après, donc, voilà, ici le compass ou la boussole, alors qu'il vous indique le nord, le sud. Après, donc, la boussole, on a widget. Alors là, vous pouvez ajouter cette widget à l'écran d'accueil de votre appareil. On vous montre ici comment faire pour bien sûr faire cette opération, c'est très simple. Puis on a les settings, les paramètres. Alors dans les paramètres, donc si vous voulez afficher donc la vitesse dans les notifications, vous n'allez qu'activer ici. Donc c'est les unités de la vitesse, par défaut c'est le byte, mais vous pouvez donc le changer en bits par seconde. Donc, vous pouvez aussi afficher donc la température de la batterie dans les notifications. Il suffit de notifier, donc d'activer ici par exemple. Ici donc l'unité de la température par défaut c'est Celsius. Vous pouvez donc la changer en Fahrenheit. Et vous pouvez activer ici pour que une fois que votre batterie atteint la charge maximale, vous allez recevoir une notification. Alors après donc les settings, on a les feedbacks si vous voulez donc faire un feedback par rapport à l'application. Ici donc vous avez l'usage ou l'utilisation des Wi-Fi et ici on a donc les niveaux de chargement de notre batterie. Voilà, on est presque à 60%. Donc, comme vous remarquez, c'est une application qui vous donne des informations exactes sur donc le système et le matériel de votre appareil. Et parfois, on a vraiment besoin de connaître ces informations parce que l'installation de quelques applications demande des informations exactes sur donc le système ou sur le matériel composant l'appareil. Donc ainsi, j'espère que cette vidéo vous sera très utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine vidéo.